Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien. Donc on va parler un petit peu ce matin de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Tout d'abord les amis, avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, donc à notre page Facebook et à notre chaîne Twitch aussi. Voilà, donc ce matin on va faire un petit tour rapide de l'actualité de l'Olympique de Marseille et on va parler un petit peu de plusieurs cas de l'actualité. Donc on va parler donc du cas Balerdi, de la suspension de Balerdi avec on va dire encore la LFP qui se fait remarquer par rapport au cas Savanier. Ensuite, on va parler du cas Vitinha. On va parler ensuite de l'équipe de France avec les joueurs qui ont été convoqués ou pas du côté de l'Olympique de Marseille. Et enfin, on parlera aussi du match face à Reims et de l'OM qui sera donc aidé par le déplacement de son 12e homme. Voilà, donc tout d'abord, on va commencer donc avec le cas Balerdi. Donc vous savez très bien que donc, la LFP s'est prononcée sur la suspension du joueur. Donc voilà, donc Balerdi pour son carton rouge qu'il a écopé face à Strasbourg, dernier défenseur, donc deux matchs de suspension ferme. Voilà, on va dire que on va dire une suspension automatique. Quand tu es dernier comme ça, que tu prends un rouge direct, donc tu prends une suspension automatique, on appelle ça, et donc la sanction, c'est un barème, donc c'est 2 matchs de suspension ferme. Donc du côté de l'Olympique de Marseille, hier après-midi, donc on a diffusé un communiqué spécial en disant voilà, que l'OM était un peu contre cette idée de suspension automatique, de barème, on va dire, parce que c'est vrai que quand on prend un petit peu la faute qu'a fait Balerdi face à Strasbourg, c'est sûr que c'est la faute, c'est le dernier défenseur. Mais quand on regarde les images, quand même, c'est pas qu'il a fait un tacle assassin, c'est pas non plus qu'il a fait une faute grave. Je dirais, il a juste posé un peu la main sur le joueur strasbourgeois, on va dire, qui en a profité. Et l'arbitre, je veux dire, automatiquement, on n'excuse pas Balerdi de sa faute, mais l'intensité de la faute est quand même pas trop importante. Donc c'est pour ça que l'OM se donne le droit hier dans son communiqué, on va dire, de faire appel ou pas. Donc a priori l'OM devrait peut-être faire appel. Donc même si on sait qu'on va perdre en appel, parce que c'est une sanction automatique. Donc ça serait bien que du côté de la commission de discipline, on essaye peut-être de revoir un peu ces paramètres-là. Parce que c'est vrai que la faute de Balerdi, c'est qu'à mes yeux, et je pense aussi aux yeux de beaucoup de supporters, ne mérite pas 2 matchs de suspension. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur ça. Ensuite, je voudrais rajouter, hier on a encore vu, entre guillemets, une injustice qui va toucher encore l'Olympique de Marseille, parce que vous avez le joueur de Montpellier qui normalement, Teddy Savanier, donc qui est quand même un bon joueur du côté de Montpellier, qui aurait dû normalement être exclu face à l'Olympique de Marseille, suspendu suite au carton rouge qu'il a eu, à l'exclusion qu'il a eu face à Troyes. Et donc du coup, on se rend compte que voilà, la LFP, donc je crois qu'il avait un match de sursis, ouais, il y a tout un truc comme ça, ne fait pas jouer de sursis, comme par hasard. Donc, du coup, le gars pourra jouer face à l'Olympique de Marseille. Voilà. Après, voilà, on va dire qu'on est des paranoïaques. On va dire que les supporters marseillais, on croit qu'on a la planète entière contre nous. Mais encore un cas qui fait dire que finalement, on n'a peut-être pas si tort que ça, parce que Savanier jouera face à l'OM. Ensuite, un autre sujet qu'on voudrait aborder, donc c'est le cas Vitinha. Ce matin, il y a la Provence qui fait un article sur le mystère Vitinha. Pourquoi Vitinha ne joue pas? Donc c'est vrai, quand on voit que c'est le joueur, entre guillemets, qui est le transfert le plus cher du côté de l'Olympique de Marseille, c'est un joueur, je crois qu'on a payé 25 millions, plus 7 millions de bonus, ça fait l'équivalent de 32 millions d'euros. Donc pour l'OM, c'est vrai que pour un club comme l'OM, c'est le meilleur achat de l'OM de tous les temps. Et c'est vrai que paradoxalement, ce joueur ne joue pas. Tudor l'avait fait jouer une mi-temps contre Nice, et c'est vrai que depuis, bon, on l'a vu quelques petits bouts de match. Je crois que ça représente en tout 44 minutes, si on fait le cumul des apparitions qu'il a fait du côté de l'OM. C'est vrai que quand on voit ça, on se dit, putain, pourquoi avoir acheté ce joueur si finalement on ne le fait pas jouer. Donc on sait que Tudor, il a un système de jeu où il a qu'un seul attaquant devant. Et voilà, donc du coup, on peut se poser plusieurs questions. C'est vrai que pour Tudor, c'est compliqué de sortir Sanchez du 11 titulaire pour mettre éventuellement Vitinha. Après,
Voilà, certaines personnes se posent des questions. Pourquoi il ne les fait pas jouer ensemble? C'est vrai qu'on pourrait mettre Vitinha devant avec Sanchez en soutien. Voilà, il y a plein de choses que les supporters se posent et c'est vrai que ce cas Vitinha, il fait parler. En tous les cas, du côté des proches de Vitinha, on n'est pas du tout inquiet. C'est vrai qu'ils espéraient pour cette première saison que le joueur joue plus, mais ils savent très bien le mental du joueur. Ils savent que c'est un joueur qui aime bien les stades chauds, il n'a pas la pression. Voilà, c'est un joueur qui est. Voilà, ils savent que lui, personnellement, le joueur, ça ne l'atteint pas. Et tous ces gens-là, en fait, sont persuadés que on verra le vrai Vitinha dès la saison prochaine. Bon, après, bon, c'est vrai que c'est dommage de ne pas utiliser un joueur que tu as payé aussi cher et de ne pas le faire rentrer de temps en temps. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Tudor ne le fait pas jouer? Donc on sait qu'il ne veut pas changer de système. On sait qu'il est ancré à tort ou à raison par son groupe de titulaires. Mais après, on peut se poser d'autres questions. Est-ce que Vitinha est un choix plutôt de Tudor ou plutôt de la direction? Voilà, donc, et c'est là où on peut se poser plusieurs questions. Alors, est-ce que Vitinha est un choix Tudor? Est-ce que Vitinha est le successeur de Sanchez? Voilà, on peut se poser la question, est-ce que Tudor finalement va rester à l'OM l'année prochaine? Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que si le joueur ne joue pas, c'est peut-être que lui ne le voulait pas. Donc il y a peut-être un accord avec Longoria en disant ouais, je vais te le faire jouer de temps en temps, mais moi c'est pas mon choix. Donc est-ce que Tudor ne s'est pas promis de partir à la Juventus? Longoria est au courant, et voilà peut-être pourquoi Vitinha ne joue pas trop, parce que c'est pas un choix Tudor. Est-ce que l'OM a pris Vitinha parce que ça sera peut-être le successeur de Sanchez, qui peut-être ne restera pas du côté de l'Olympique de Marseille? Et peut-être est-ce que Vitinha n'a pas été acheté comme ça à la va-vite après l'échec de Mofi? Et aussi peut-être par le fait qu'il y a toujours cette crainte au sujet de justement de cette sanction éventuelle au niveau du recrutement pour la saison prochaine. Voilà, c'est vrai que ce cas Vitinha fait beaucoup parler. Je sais pas, mettez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo, comme ça vous allez me donner vous votre opinion, vos idées. Et c'est vrai que tous les supporters de l'OM se posent la question, pourquoi Vitinha ne joue pas? Voilà. Ensuite, on va continuer, les amis, avec l'équipe de France. Donc, tout le monde attendait hier la liste de Deschamps. Donc, il y avait 4 Marseillais qui auraient pu potentiellement être sélectionnés dans cette équipe. Bon, il y avait Matteo Guendouzi, donc qui a fait la dernière Coupe du Monde. Il y a donc Jordan Verretou. Il y avait peut-être quelques espoirs pour Jonathan Klaus et de grands espoirs pour Valentin Rongier. Donc, à l'arrivée, vers Didier Deschamps donc, n'a choisi que Jordan Verretou. Donc, du coup, donc, il est quand même un joueur solide. Hein. Déjà, bah, avec l'OM, il fait une belle saison, même si lui aussi, au départ, il a été beaucoup critiqué. Donc, il y a Guendouzi, du fait qu'il joue beaucoup moins, donc il a été moins exposé. C'est vrai que peut-être il a perdu sa place en équipe de France. Il y a Jonathan Klaus qu'on espérait, qui était à la limite de se faire convoquer pour la Coupe du Monde, donc il n'a pas été appelé. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup d'espoir, nous, les supporters de l'OM, à ce que Didier Deschamps convoque un Rongier qui est en pleine évolution, en plein progrès hein, depuis plusieurs années. Lui, pourtant, qui vient de l'école nantaise comme le sélectionnaire, lui qui a autant de similitudes avec Didier Deschamps. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi Didier Deschamps ne convoque pas Valentin Rongier, qui pourtant, à mes yeux du moins, mérite d'être convoqué avec l'équipe de France. Voilà, vos avis aussi, les amis, en commentaire. Et enfin, pour terminer, donc, on va venir donc, sur le match de dimanche. Voilà, l'OM devra s'imposer, on va dire, impérativement, hein, parce que vous connaissez le classement qui est très serré. Reims qui sera un adversaire redoutable. Les Rémois qui sont sur 12, 19 victoires, 19 matchs sans défaite. Alors je crois qu'il y a des matchs nuls, il y a des victoires. Voilà, les Rémois qui sont quand même une équipe compliquée à jouer actuellement. Attention à l'attaquant, hein, Balogun, hein, tout le monde le connaît, donc très bon attaquant. Donc il y aura deux équipes qui vont s'opposer avec un profil, on va dire, avec cette équipe de Reims qui perd plus, cette équipe de l'OM qui est la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur cette saison. Donc ça promet un très très beau match. L'avantage du côté de l'OM, donc c'est qu'on aura la présence de nos 1000 supporters donc qui seront dans le parcage extérieur. Donc voilà, eux on les connaît, les supporters de l'OM, ils sont toujours présents, ils sont toujours là, ils sont toujours au niveau. Donc ils seront là donc en fait pour, on l'espère,
soutenir nos joueurs et surtout les amener vers cette victoire. Voilà les amis, on a fait ce petit point de l'actualité en 10 minutes. Donnez-moi vos avis sur le bas de cette vidéo. Pensez les amis à vous abonner donc à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook et à notre chaîne Twitch. Un petit pouce bleu les gars et un partage et ça fait plaisir. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve prochainement donc, pour des vidéos et des lives sur le canal Olympien. Ciao les amis.